La parole est à Monsieur Christophe Nedjelen. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre de la Santé, notre système est en crise et notamment dans les territoires ruraux. L'hôpital de Remiremont en est le parfait exemple. Malgré le manque de moyens, le manque de personnel, toutes les équipes de ce centre hospitalier que je connais bien sont extrêmement mobilisées et engagées auprès de leurs patients. À la suite de récents incidents, la crise que traverse cet hôpital s'est encore intensifiée. Si l'on peut regretter l'acharnement d'une avocate plus intéressée par la pub que par la quête de justice, ou encore le traitement médiatique de certaines émissions de télévision obsédées par l'audimat au détriment du débat contradictoire et constructif, Monsieur le Ministre, c'est bien d'un manque de moyens dont nos hôpitaux publics souffrent. Il faut recruter plus de personnel. Il faut aussi plus soutenir et plus considérer le personnel soignant en place. Ils sont les premiers maillons de la chaîne de soins et les plus à même de faire remonter les problématiques de terrain. Que comptez-vous faire pour venir en soin à cet hôpital qui, dans sa globalité, est largement éprouvé par tout ce qui se passe actuellement? Monsieur le député, la parole est à Madame Firmin Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Nagenel. Oui, comme j'ai eu déjà l'occasion de le dire plusieurs fois à Aurélien Rousseau, oui, les difficultés à l'hôpital sont bien réelles et oui, nous sommes quotidiennement mobilisés pour y apporter des réponses afin de garantir la qualité et la sécurité des soins. Notre préoccupation est bien de fidéliser les professionnels de santé et de redonner de l'attractivité au métier du soin, que ce soit en termes de rémunération. Je vous rappelle le Ségur de la santé, mais j'ai aussi les annonces de la Première ministre il y a quelques semaines pour valoriser le travail de nuit pour les professionnels non médicaux à hauteur de 1,1 milliard, mais aussi en termes de conditions de travail. Et l'objectif numéro 1, c'est bien de rouvrir des lits, d'assurer en faveur du développement continu des professions médicales et paramédicales, que ce soit par la formation ou le développement d'actions qualité. Vous m'interrogez sur spécifiquement l'hôpital de Remiremont. Nous suivons en lien avec les services de l'État cette situation compliquée de très près et vous avez eu raison de la souligner. À la suite de différentes plaintes de familles de patients ces derniers mois, plusieurs inspections de l'ARS se sont tenues. Les rapports d'inspection et les mesures correctives envisagées ont été partagés à l'établissement en septembre dernier. Il souligne des problèmes d'organisation interne. J'ajoute que les difficultés très récentes et les événements graves de ces derniers jours au sein de l'établissement ont suscité, par mesure de précaution, la suspension de l'activité de chirurgie non programmée. Il y a des mesures correctives immédiates dont la mise en œuvre pourrait permettre une reprise des activités chirurgicales dans quelques jours de manière sécurisée pour les patients. Tous les acteurs, les professionnels sont mobilisés pour ce faire. En outre, un plan d'action est élaboré et son déploiement sera suivi par l'ARS. En parallèle, une attention particulière est portée aux équipes et à la nécessité de restaurer un climat de confiance. La direction de l'établissement et de l'ARS travaille aussi à des propositions en ce sens. Vous le voyez, Monsieur le Président, les services de l'État sont pleinement mobilisés pour le CH de Remiremont. Merci, Monsieur le député. Merci Madame la Présidente. Au-delà des réponses qui ont été données, j'appelle réellement votre attention sur la mentalité et l'état dans lequel se trouve le centre hospitalier Romary-Montain. Et j'invite Monsieur le ministre de la Santé à se rendre sur place, à venir à Remiremont. On a besoin d'un message fort de notre ministre, comme quoi il y a un avenir pour l'hôpital public dans les territoires ruraux et comme quoi il y a un avenir pour l'hôpital public de Remiremont. Merci.